Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Squash FM. Salut Sofiane. Salut Double, salut tout le monde. Et aujourd'hui on se retrouve, alors peut-être pour un mini Squash FM. On va voir combien de temps on dure. On se donne pas de limite, mais on va voir. Aujourd'hui en fait on voulait se baser que sur un seul sujet. Euh, et pas forcément le plus gros des sujets, mais c'était quelque chose qui méritait d'être abordé. On l'a pas trop abordé sur la vidéo des vœux ou précédemment, donc on voulait en parler un peu. Donc on va parler aujourd'hui de Ray Phoenix. Le thème qu'on va aborder, c'est plutôt tout ce qui est traitement côté AEW aujourd'hui. Donc on va un peu digresser sur, je pense, le traitement global que peuvent subir les catcheurs, mais là on va surtout s'intéresser au cas de Ray Phoenix en particulier, et potentiellement sur la suite. Après, on sait que il risque potentiellement d'aller à WWE dès qu'il est libéré. Mais en tout cas, pour le moment, il est un peu coincé. On va peut-être faire une légère remise en contexte avant de Ray Phoenix pour rappeler qui c'est. Donc Ray Phoenix, aujourd'hui donc catcheur de l'AEW, le frère de Penta, qui lui donc arrive à la WWE très bientôt. De toute façon, on sait qu'il est signé, ça y a plus de doute en quoi que ce soit. Donc catcheur qui a débuté du côté AAA. De son côté, qui est un peu baroudé partout au Mexique, qui se fait connaître à Lucha Underground, pour ensuite arriver à l'AEW, où là, c'est un peu là qu'il explose aussi, avec Penta et avec les matchs contre les Bucks, etc. Moi, c'est là que je le découvre, du côté de l'AEW. On peut quand même dire que c'est je pense, au global, un plutôt bon catcheur en termes de work rate. Ah, c'est même un très bon catcheur. Oui, oui, là, il n'y a pas de. Je sais pas s'il y a vraiment un débat là-dessus. Je sais pas s'il y a des gens vraiment qui pensent que Phoenix est pas un minimum bon. Ouais. Bon, les mecs sont arrivés chez AEW au tout début en 2019. Lui et son frère. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils étaient arrivés en tant que heel, mais enfin, c'était impossible de faire huer ces mecs, quoi. Ouais, naturellement, ils sont. Ils arrivaient hués, puis repartaient acclamés. Parce qu'ils étaient trop forts, parce qu'ils avaient trop de charisme et heu et Phoenix a une grosse part de responsabilité dans, le niveau in-ring des Lucha Brothers, Ouais, bah c'est un peu l'élément work à haut rate niveau des deux, hein. Parce que AEW. Penta, il a le gaz, quoi. Il a de la présentation, on va dire. Même Penta, si Ray, c'est le charisme, c'est la connexion avec le public, ouais. même si Ray Phoenix, c'est pas complètement à part, mais Mmh. voilà, je veux dire, Penta, il bouffe de la lumière, quoi. Hein. Et Phoenix, c'est celui qui te fait faire waouh, quand la cloche sonne, quoi. Ah, quand il attrape la main de l'adversaire qui va dans les cordes, c'est toujours un beau moment. Hein. Faut plus cligner des yeux, là. Là, Faut plus cligner c'est des yeux, faut retenir sa respiration et puis faut profiter. c'est vraiment tout ce qu'on aime, quoi. Mais ouais, donc vraiment un très bon catcheur. Là, ça. Et donc, bon, bah, pas trop étonnant que la WWE ait envie de mettre la main sur Ray Phoenix. Euh, Surtout avec son frère, c'est une équipe qui marche bien. C'est une équipe qui a tout connu, pratiquement. Euh, on peut comprendre aussi qu'à 34 et 39 ans, les deux aient un peu envie de, entre guillemets, sécuriser avec un dernier très gros contrat côté WWE, avec le Star Power que ça implique Et également. puis voir autre chose. Ouais, Puis voir aussi. autre chose, les mecs qui sont là depuis 5 ans, ils ont fait le tour, ils ont plafonné, autant l'un que l'autre, dans leur booking. À Puis, part des programmes trio, des programmes tag team. Bon, Phoenix a gagné le titre international à l'époque, All Atlantic, je crois, ouais, à cause d'un finish un un peu peu par erreur, raté. quoi. Ouais, un peu par hasard. C'était pas vraiment prévu. Il l'a un peu gardé, il l'a rendu à Moxley de mémoire. Euh, Ouais, c'est ça. bon, enfin, ils auraient pas fait beaucoup plus en solo, surtout avec voilà, le roster AEW qui ne cessait de gonfler ces dernières années. Ouais, Donc puis non, c'était le bon moment pour partir. C'était le bon moment de partir pour tout le monde. ouais, c'est ça qu'on peut dire sur eux, c'est qu'au final, enfin, ils étaient plus vraiment utilisés au moment où ils voulaient partir. Ils partent pas un peu en Trafalgar à un moment où ils sont au sommet du truc pour renégocier un contrat. Au moment où ils décident de partir, c'est vraiment,
ils avaient fait un peu leur temps, ils avaient touché quelques titres, et ils avaient plus pour grand chose qui leur était proposé. On va pas se mentir non plus. Alors, ce qui était sorti, c'était que ils étaient prévus pour gagner les titres trio avec Pac à All-In de cette année, enfin de l'année 2024. Ouais. Mais que voilà, dès que le départ euh, enfin, était prévu quoi des deux, bon voilà, ils ont changé les plans et puis ce qui se passe chez AEW, c'est que quand on sait que tu pars, ben, on t'utilise plus vraiment quoi. Ouais, tu finis au placard. Hein. C'est pas le seul d'ailleurs. Hein. On Pas sait le seul. qu'il y a Ricky Starks aussi qui est un peu dans la même situation, même si Hero commence à apparaître un peu dans des choix indépendants. Euh, Il y a toujours eu le cas un peu particulier de Malakai Black qui fait des allers-retours entre ah c'est bon, j'ai enfin fini mon contrat, je disparais et enfin non je reviens, c'est En fait jamais. non, j'ai prolongé 3 ans, mais le lendemain je vais quand même me plaindre. Bon, C'était voilà toujours un peu particulier, mais c'est hollandais quoi. Hein. mais ouais c'est pour ça. En fait si on parle de Ray Phoenix surtout c'est parce que c'est un cas intéressant, c'est que c'est un catcheur qui est pas du tout cramé pour le coup. On est sur quelqu'un qui peut encore avoir une carrière sympa à venir et bah surtout voilà son frère lui il est parti. Et il y a aussi eu bah, ce truc que faisait la WWE à un moment dont j'ai pas trop entendu parler qu'ils avaient fait là ces derniers temps, mais c'était un truc qui était très courant chez WWE surtout aux années genre 2015 dans ces eaux-là, enfin même tout ce qui était avant, hein, de 2000 à 2015 je pense, où si t'avais une blessure, ton temps d'indisponibilité était rajouté à la fin de ton contrat parce que bah du coup t'avais pas été dispo. Ouais. Donc, et ça, du coup, c'est ce qui s'est passé avec Ray Phoenix, c'est que il n'est pas utilisé et on a utilisé et du coup Tony Khan réutilise ses moments de blessure pour prolonger son contrat pour un peu le bloquer sur place et et ne pas le laisser partir directement à WWE en même temps que son frère. Qui lui a vu son contrat se terminer et bon bah à l'heure où la vidéo va sortir, on aura déjà entendu le premier Cero Miedo Oui, à Raw. Enfin le premier, peut-être même les 30 premiers je pense, contre Chad Gable. je pense qu'il va les spammer, hein. Euh, Ça va être le spam des mots. Hein. Bientôt le skin sur top sur mais Fortnite. Hein. ce serait très drôle. Autant WWE Vraiment il voulait pas super marketer drôle. Hein. les Lucha Brothers, autant WWE ils vont y aller. Hein. Ouais. Voilà la différence entre Penta et Phoenix niveau contractuel. Maintenant, ouais, on arrive sur un truc où c'est plus un problème un peu moral, on va dire. Est-ce que c'est moral de retenir un catcheur pour ne rien lui faire faire? Moi, j'aurais quand même tendance à dire, en tout cas, si moi je m'exprime de mon côté, si tu n'utilises de tous les cas pas le catcheur, bon. Alors, je vais pas forcément leur demander de le libérer. Voilà, je peux comprendre aussi, c'est des entreprises qui ont des intérêts, etc. Mais le fait de plonger, bon, que ce soit l'AEW ou WWE ou n'importe quelle compagnie, je trouve pas ça très clean si dans tous les cas c'est quelqu'un que tu utilises pas. Si encore c'était un mec qui est en cours de storyline, tu dis ah j'aimerais bien quand même gratter quelques mois parce que j'ai besoin de toi. Allez, même si c'est un peu salaud si le mec veut partir, pourquoi pas. Je peux comprendre la logique. Là dans tous les cas c'est un mec qui était au placard. Donc c'est plus ça moi qui me pose un problème, c'est que tu prolonges vraiment juste pour l'emmerder. Et pour un peu emmerder le concurrent aussi. Je, je comprends l'intérêt mais c'est un peu petit quoi, c'est un peu mesquin quand même. C'est mesquin. Maintenant, il y a 2 choses. La première, heu, c'est que c'est prévu dans les contrats de tout le monde. Oui. Tu signes ton contrat, je sais pas si j'ai envie de dire que tu t'exposes à ça, mais voilà, le cas de figure peut exister. Je pense que la clause elle est Heu, connue quoi. Maintenant on sait que la WWE l'a voilà. pratiquée pendant longtemps, on se doute que c'est une clause qui peut exister dans un contrat. Heu, la deuxième des choses, c'est que, c'est cette histoire de départ, des 2 hein, de Penta et de Phoenix, Mm. ça a été fait un peu de manière, bizarre de la part d'eux-mêmes, hein, des gens concernés.
Oui, ouais. Euh, Penta, Phoenix, ils sont très proches de Conan. Conan, c'est le beau corps de triple A et bon, on va dire celui qui chapeautait un peu, on va dire les luchadors aux États-Unis. Voilà, c'est un des mecs les plus proches de Rey Mysterio. Bon, voilà, il y a un historique voilà, autour de Conan qui est assez connu et bon, ben, il a des liens envers WWE. Jusqu'à récemment, AEW et AAA travaillaient un petit peu ensemble. Il n'y a pas si longtemps, Hirodel Vikingo, il passait de temps en temps chez AEW. Ouais. Ça se faisait aussi dans l'autre sens. Kenny Omega, il a déjà. Bah déjà, il était champion, il était méga champion de AAA pendant très longtemps. Il a défendu son titre chez AAA contre Andrade quand Andrade avait quitté WWE. Il avait aussi défendu son titre contre Vikingo, je crois. Donc voilà, il y a eu des allers-retours de sa part. Pas que de sa part. Phoenix et Penta aussi faisaient des shows à AAA. Euh, D'autres noms qui m'échappent, mais pour vous dire que la relation AEW-AAA, elle existait. Ouais, c'était cordial, ça fonctionnait correctement. Mais Voilà. c'était aussi à une époque où AEW avait aucune volonté de travailler avec les autres compagnies. Après, il y a eu le, le vent a tourné Mhm. et AEW s'est mis à travailler avec CMLL. Et CMLL et AAA, c'est deux entités qui se détestent à un point qui est difficilement explicable euh, pour des gens qui connaissent pas trop, on va dire, l'historique de ces deux entreprises et de la lucha en général. Euh, tu peux pas travailler avec les deux. C'est soit tu travailles avec l'un, soit tu travailles avec l'autre. Euh, je vais prendre un exemple. Nick Nemeth, donc l'ancien Dolph Ziggler, euh, l'an dernier, en début d'année, donc ça doit faire un an, hein, il avait pris le titre Global Heavyweight. Je sais pas si tu te rappelles, chez New Japan. Oui, 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 effectivement. Euh, il est allé dans un show AAA en tant que champion Global Heavyweight. Il est revenu chez New Japan. New Japan lui a enlevé le titre et il ne l'a plus jamais rappelé. Parce que New Japan travaille avec CMLL. Et si tu travailles avec CMLL, tu touches pas AAA. Donc bon, je pense que lui, Ziggler, enfin Nemeth, lui il était dans le carcan WWE pendant 20 ans. Il était pas au courant, je pense. Il devait se dire ouais C'était bonne bon c'est pas intention, si quoi. grave. Voilà. Et non non non, Puis surtout, il a dû c'est se dire, nucléaire. s'il y Hein. a tant de problème, je me serais pas fait inviter, tu vois, on m'aurait rien C'est un peu proposé. ça. Non, c'est voilà, le mec a perdu des bookings New Japan parce qu'il est allé chez AAA. Ouais. Donc faut que les gens comprennent à quel point C'est pour c'est ça, assez nucléaire faut bien comprendre qu'actuellement, il y a quand les même. relations. Au Japon, autant ça se mélange pas mal, je trouve. Il y a moins ce carcan où c'est séparé, à part peut-être chez les femmes où ça l'est un peu plus et encore pas tant que ça. Mais chez les hommes, ça se mélange plus facilement. On voit souvent Oui, du Noah qui va chez NJPW. oui, oui, Les oui, oui. échanges sont réguliers. Au Euh, Mexique, pas du tout. Hein. Au ouais. Mexique, il y a un mur. Hein. Il Du y a un coup, mur avec des c'est. barbelés, le terrain est miné. Hein. Si, Ils ont construit si un tu grand trahis une mur. promotion pour aller chez l'autre, ne compte pas retourner. Hein. Ouais. Ne compte pas y retourner. Quand on avait parlé de Stéphanie Wacker qui avait quitté CMLL, on va dire assez brusquement, si un jour elle revient au Mexique, Bah, probablement chez Triple A. Hein. la cote elle est pas chez CMLL. Hein. Hmm. Voilà. Bah, Donc c'est surtout pour dire un peu si on voit ce qui commence un peu à se la dessiner, d'avoir politique. un camp WWE, un camp AEW chez les compagnies de catch, ça renforce encore plus cette espèce de tribalisme des deux camps qui se De guerre regardent un froide, peu quoi. Ouais. dans le blanc des yeux, quoi. Hein.
Alors du coup, pour en revenir à Conan et aux Lucha Brothers, euh, bon, évidemment, Conan pas du tout content que AEW ait changé de fusil d'épaule et, et a commencé à travailler avec CMLL. Euh, alors, il a un podcast, Conan, hein. Il parle beaucoup. Oui, alors Il si, squash il son parle FM lui beaucoup aussi. bien. Ouais. Il déblatère. Il parle vraiment, il déblatère vraiment. Et bon, en gros, il a laissé dire que bon, s'il pouvait la mettre s'il pouvait la mettre à l'envers à W, Tony Khan, il le ferait avec grand plaisir, quoi. Mm. Ça me étonnerait pas que Conan ait fait le lien Stephanie Wacker WWE, hein. Oh Non. ouais, bon, non. Bon, de Ça, on le saura dans 10 ans peut-être. toute façon, on voit bien que là, Euh, depuis un moment, il n'y a plus personne de chez AAA qui bosse W, hein. Vikingo, comme tu as dit tout à l'heure, il est plus alors, là. il y a encore QT Marshall et Satnam Singh, je crois. Ouais, mais QT, il est peut-être plus Euh, proche de AEW. donc Ouais, c'est un peu étonnant. ouais, c'est Mais à vrai. part ça, oui, dans l'autre sens, non, Vikingo, il apparaît plus chez WWE, quoi. Mm. Non, non. Donc c'est pas QT Marshall, c'est pas un mec brandé AAA, donc je pense qu'ils acceptent de recevoir, mais ils veulent plus donner, quoi. Ouais, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Donc pour en revenir à Conan, donc il y a quand même, je sais pas si j'ai envie de dire cet objectif en tête, mais cette mission, voilà, de la mettre à l'envers à W et Tony Khan, euh, qui bon, a certainement joué un rôle dans les liens qui ont pu se créer entre WWE et les Lucha Brothers. Euh, Ce qui était sorti, c'est que quand Penta donc était en fin de contrat, c'était que ben, en fait il se fermait pas sa gueule en backstage et a commencé à dire qu'il allait être booké au Rumble, qu'il allait avoir un programme avec Cody Rhodes pour le titre mondial. Donc ça en backstage à AEW, hein. Ouais. Bon, comme manière de partir, il y a quand même On a connu plus humble. plus intelligent surtout. Euh, Par exemple, bon, qui a fait le chemin inverse? Bon, Jet Cargill elle est parti, il n'y a pas eu de scandale. Après, Andrade, pareil. ouais. Andrade, on lui a même offert entre guillemets un match en pay-per-view quoi, avant de partir. Bon, euh, il y a eu, je sais pas si j'ai envie de dire une faute, mais il y a eu du drama quoi, du Ouais, drama qui a été créé du côté des gens qui souhaitaient partir. Euh, Donc Penta, lui, a priori, il n'avait pas de temps d'injury time, de temps de blessure à faire valoir et qu'AEW pouvait racheter à la fin de son contrat. Par contre, Phoenix, oui. Phoenix, lui aussi, il a commencé à se manifester, à tweeter notamment. Je crois qu'il avait tweeté quelque chose en rapport avec le racisme anti-mexicain. ouais, il avait mis un truc par Bon, rapport au médecin aussi. voilà, un truc par rapport au médecin, genre tu m'as ignoré quand je demandais le nom d'un médecin, quelque chose comme ça. Euh, Dans le but de se faire libérer et de signer derrière chez WWE. Euh, alors, ça a créé un certain buzz et ça a peut-être créé une pression un petit peu supplémentaire sur AEW, sur sa direction, sur Tony Khan. Voilà, avec des gens qui se sont mis à se plaindre et puis à lancer un mouvement Free Phoenix. J'ai même vu une pancarte Free Phoenix là tout récemment, là, à Dynamite. Ouais. Euh, Maintenant, bon, à l'heure où on tourne, Phoenix il est toujours contracté à EW Oh, puis il sera pas libéré avant la fin, je pense. et je sais pas si c'est la meilleure manière de faire pour, euh, pour se faire libérer
pour être voilà, de son contrat, quoi, pour être libéré de son contrat. Il y a la question donc, on va dire éthique, sur le talent lui-même, comme tu as dit tout à l'heure. Si tu utilises plus un mec, si tu plus de plan pour un gars, et de toute manière, on voit bien que qu'il y a que c'est quasiment impossible de revoir Phoenix à la télé, à Dynamite ou à Collision. Euh, pourquoi, pourquoi ne pas le libérer? Et en plus de ça, pourquoi rajouter de l'injury time et de le garder encore sous contrat plus longtemps que prévu, entre guillemets, euh, sachant que t'en fais rien et sachant que tu le payes. Je pense que éthiquement, moralement, on est d'accord pour dire que De manière carrière, générale, c'est quand même assez court, une carrière. Et puis elle peut s'arrêter sur un rien. Brody Lee, quand il voulait partir de WWE, je crois qu'il a connu la même situation. ouais. Il voulait être libéré, il n'a pas été de suite. Et il y a eu les peurs de Rey Mysterio aussi à son départ précédent, avant qu'il revienne Ouais, ensuite à un Royal Rumble, où il s'était fait rajouter pratiquement 1 an et demi de contrat. ouais, ouais. J'imagine que c'était pour pas qu'il aille, je crois qu'il fait du Japan, non? C'est ça? Je sais plus. Je sais plus exactement, mais je crois que c'était surtout pour essayer de renégocier une prolongation parce que c'était leur seul Mexicain, Ok, quoi. Donc ok. je crois qu'en fait ils disaient, ben, on le prolonge sans qu'il ait le choix, comme ça on aura du temps en plus pour essayer de renégocier une Ouais, prolongation, quoi. ouais. Bon, éthiquement, moralement, c'est naze. Bon, dans le cas de Rey Mysterio, j'ai pas envie de dire que c'est un peu mieux parce que tu le gardes dans l'idée vraiment de le garder, d'utiliser. Alors que Phoenix, non. Mais ça reste naze. Ouais, dans tous les cas, si le mec veut Voilà. partir, et d'ailleurs, bah, je t'avais envoyé un article ce matin, et c'est vrai qu'il y avait une semi-solution que moi je trouvais rigolote quand il parle dans l'article, mais je crois que c'est Danielson du coup qui en parlait en vrai, où il disait pourquoi les catcheurs ils auraient pas le droit d'avoir une clause eux aussi de 90 jours. Dire bon bah voilà, Oui. je m'en Un vais, préavis de démission, quoi. c'est ça. Préavis de 3 mois, quoi. À partir du moment où t'as. À partir du moment où je pense où il y a des conditions, tu vois, genre j'ai pas été utilisé depuis 3 mois alors que je suis techniquement opérationnel, bon bah j'ai le droit de donner un préavis de 90 jours, je me casse quoi. On est toujours dans le, le problème au niveau des contrats WWE et AEW de gens qui ont les contraintes d'un employé, mais qui sont considérés comme des auto-entrepreneurs, quoi. Ouais. Euh, Souvent pas des emplois, des ou salariés. l'inverse. Ou l'inverse. Alors non, j'ai dit quoi? J'ai dit qu'ils avaient les contraintes du salarié. Non, non, c'est ça. Non, C'est j'ai pas besoin ça. de me Non, corriger. c'est bien ce que t'as dit. Ils Ouais, sont ouais. considérés, enfin, ils ont des contrats de auto-entrepreneurs, ils doivent se démerder eux-mêmes, mais Ils sont bloqués comme des employés, comme des c'est salariés. ça. Ils peuvent pas bosser avec qui ils Pas- veulent, quand ils veulent, Voilà, etc. exactement. Ne pas pouvoir partir, ne pas pouvoir travailler avec telle ou telle promotion, Ils sont presque comme alors des qu'ils sont censés freelancers être alors qu'ils le sont pas, indépendants, quoi. quoi. Hmm. C'est ça. Et ils sont censés être indépendants, ils le sont pas, mais ils n'ont pas les avantages d'un employé en termes de sécurité sociale, par exemple, de, de paiement, donc des frais de transport, de frais d'hôtel. Voilà. Sur les frais d'hôtel, les frais de transport, les frais médicaux, t'es indépendant. Ouais, c'est ça. Par contre, t'as pas le droit de travailler ailleurs que chez moi. Et si tu démissionnes, bah, je peux simplement décliner ta démission. Et te Et en plus de bloquer. ça, t'auras rajouté du temps à ton contrat si t'as été blessé il y a 6 mois, Si tu t'es pas ou fait 9 ou opérer 1 an. parce que t'avais pas les moyens de. Parce que je te paye pas Voilà, assez donc pour et que je découvre pas. c'est sympa le cas, tu vois. Alors pour le coup, W a pas réglé ce problème, hein. On est toujours sur des contrats Je sais que WWE type il WWE. participe en partie Mm. aux soins de leurs catcheurs.
Alors AEW aussi, Mais je crois qu'AEW prend en charge le transport, il me semble. alors qu'il me semble que WWE, Par non. contre, Ça, ils le font pas. je crois qu'ils le font pas, non. Mais par contre, bon, bah, Phoenix est bloqué, quoi. Ouais. Donc il est pas indépendant, quoi. Donc voilà. C'est toujours le même Et souci, quoi. on voit aussi avec Ricky Starks, à un moment, ce qui s'était passé aussi pour lui, c'est que même s'ils essayent de se booker ailleurs, de bosser un peu par eux-mêmes, tout ça, ils les bloquent. Ricky Starks s'était fait Oui, annuler un booking il y a pas très longtemps à parce que cause de ça, parce que la chez le WWE avait pas donné son CW, ouais. aval. Ouais, ouais. Donc il y a de ça aussi, par exemple. Hein, ils peuvent pas faire ce qu'ils Donc veulent on non garde plus. quand même un contrôle, voilà, sur ce que tu fais, sur ce que tu fais pas. Alors en soi, le contrôle, que tu fasses soumettre tes bookings indie à ta promotion, on va dire numéro un, sous, sous lequel tu es contracté, je trouve pas que ça soit un scandale, mais Non. encore une fois, c'est Bah, c'est censé bah, être un freelancer c'est un techniquement, employé, quoi. quoi. C'est ça. Hein. Voilà, t'es un employé, t'es pas indépendant. Et si t'es employé, bah, tu dois avoir tous les avantages d'un employé. Mm. Bon. En ce qui concerne Phoenix, bon, c'est nul éthiquement, c'est nul moralement. Je sais pas si je veux faire l'avocat du diable, mais si on prend le sujet côté AEW, donc en sachant tout ce que je viens de te dire sur la manière euh, dont, euh, dont Penta a ouvert sa gueule avant même de partir, hein, Ouais. parce que bon, dire que je vais débuter à tel Raw, avoir un programme comme Cody Rhodes, être au Rumble, ça veut dire que tu as déjà discuté avec des gens d'autre côté. Alors bon, ça se fait, hein. On n'est pas bête, hein. Le tampering, voilà, discuter avec quelqu'un qui est sous contrat de la concurrence, on n'est pas fou. C'est ça. Même si, On sait alors, que ça existe. techniquement, comme d'ailleurs dans le foot, c'est techniquement parlant illégal de négocier directement avec quelqu'un sous Oui, contrat. Par contre, bah, on l'a dit tout à l'heure, Conan, lui, il est pas sous contrat avec AEW. Donc, il suffit qu'il fasse ah, il y a Triple H qui m'a dit de te dire que, ah, il y a Ray Phoenix qui ouais, m'a dit de te dire que, et du coup, bah, tu contournes oui, le problème. oui, Hein. oui. C'est Et le puis, principe dans le foot, c'est ce qu'ils font. C'est d'ailleurs c'est quand vous entendez ouais, ouais. parler de des proches du dossier ou l'entourage du joueur. C'est voilà, hein, c'est l'agent ou c'est la mère. Au lieu d'appeler le joueur, ils appellent la mère. Hein, Ouais, oui, oui, oui. Donc ça se fait, et puis bon, voilà, ça se fait des deux côtés, hein. Quand Ricochet part de WWE, voilà, il va à la fin de son contrat et il décide lui-même de ne pas prolonger. Putain. Ils ont appelé Le mec sait Samantha. qu'il va trouver un pied quelque part, quoi. Un pied ou deux même. Bon. Donc, bon, vu la manière dont Penta un peu a ouvert sa bouche, Ouais, avec Conan en toile de fond, libérer un catcheur, c'est le donner à la concurrence. c'est ça. Tu sais où il va. En plus. Hein. Tu le libères là le 13 janvier 2025, l'heure à laquelle on tourne cette vidéo. Euh, le mec, le 21 janvier, enfin le 20 janvier plutôt, il est à Raw, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça, il faut le garder en tête. Euh, c'est délicat. Maintenant, si tu lâches, si tu cèdes, ça crée un précédent aussi. Ouais. Suffit que le mec qui veut partir à la première embrouille, au premier désaccord, bah, gueule un coup ou essaie de faire comme Andrade, parce qu'Andrade aussi, hein, il avait essayé de partir, Hein. on va dire, un peu spécial. Hein. Il est parti attraper Sammy Guevara et il a commencé à le boxer. On peut pas lui Euh, donner c'est, tort. c'est- c'est- Pauvre Samy. Si tu crées le précédent de libérer les mecs La après première qu'ils agissent comme contrariété. ça, euh, ton, ton vestiaire, ça va être terrible hein, pour le tenir. Hein. Ouais. Ça va être la jungle. Hein. C'est une manière d'être ferme. Mm. Alors, on a suffisamment reproché à Tony Khan de ne pas l'être assez, d'être C'est l'ami des ça. catcheurs, Ouais. de se laisser Un peu amadoué. marcher sur les pieds. Mm.
Il a viré CM Punk. Alors, il avait de quoi se faire virer, CM Punk. Oui, il n'y a pas de scandale. Euh, il lui a donné la concurrence. La concurrence est contente d'avoir CM Punk. Oui. Bon, avant qu'il pète un plomb, après peut-être qu'il pètera plus jamais de plomb, hein, parce qu'il sait que ça y est, c'est sa dernière chance et que s'il se fait virer de là-bas, Ah il va bah, il met partir TNA. plus le pied sur un ring, hein. Bah ouais, et je pense pas que TNA l'intéresse, quoi. Parce qu'il touchera Donc plus un voilà. gros contrat comme aujourd'hui, quoi. Il y a ça aussi à prendre en compte côté AEW. C'est Phoenix qui en fait les frais. Euh, mais si tu commences pas à serrer la vis parce que c'est Phoenix, tu la serres jamais, quoi. Ouais, puis t'es Ah. aussi un peu dans cette situation-là où tu te retrouves avec le gamin qui fait son caprice un peu, hein. Et si tu cèdes, tu sais que tous les autres ils vont vouloir la même chose. Donc Bah, c'est ça. faut bien qu'à un moment tu te décides à, comme tu disais tout de suite, quoi, à être ferme un peu et à pas céder. Et puis, bon, on sait qu'en face, à ce boulot, il ferait pas de cadeau non plus. On va pas se faire d'illusions non plus. Actuellement, Bien là, sûr. ça concerne Ray Phoenix, donc on parle de Ray Phoenix, on parle de la WWE. Ce serait le cas à WWE, ce serait à peu près la même vidéo également. Euh, et voilà, donc faut pas se voiler la face. WWE ferait pas de cadeau à la WWE en libérant un mec plus tôt que ce qu'ils ont besoin de le faire par rapport à ça. Là, en plus, Ray Phoenix et Penta, ils ont fait un peu l'erreur d'un peu trop la ramener et de pas trop donner envie d'aller dans leur sens. Je pense que quelqu'un qui fait pas de vague, qui dit rien, on a vu avec Andrade qui s'est calmé un peu après. Bon, il a Oui. vu l'altercation avec Sami Guevara et qui s'est calmé un peu après. Il est parti par, bon, pas par la grande porte, mais il est parti Mais pas bien, loin, quoi. hein. Il a fait un Continental classique, hein, avant de Ouais, donc, partir, juste avant de alors partir, qu'on hein. savait qu'il allait partir, Malakai, pareil, on savait que dès que son contrat il part, il va voir papa, il retourne dans les bras de papa H. Donc, et il a été booké dernièrement. Là, bon, visiblement, son contrat il devrait se terminer. Bon, après, voilà, les fins de contrat de Malakai Black, c'est tous les 3 mois, mais là, des derniers reports qu'on a, visiblement, ça se termine en février, je crois, son contrat. Donc, il a été booké, je crois, le mois dernier encore. Il faisait 2-3 trucs. Il part pas salement non plus, quoi. C'est. Il a là, visiblement, je pense, c'est les 2 mois. En plus, à tous les coups, c'est pour se faire opérer du truc qui s'était pas fait opérer depuis tout ce temps parce qu'il workait. Et donc, il prend son petit temps de pause pour aller voir la famille avant de commencer sur le rythme WWE. C'est possible aussi. Donc, je pense qu'il y a aussi un cas particulier avec le fait que Ray Phoenix et Penta, ils aient essayé de la mettre à l'envers. Et bah, qu'il l'ait pas fait calmement, quoi. Il paye Ouais. un peu les pots cassés, et puis ouais, il paye peut-être aussi pour le fait qu'il y en ait beaucoup Et pour son frère à qui aussi. tu peux rien faire, quoi. Ouais, il paye pour son frère aussi. Puis ses Ouais. tweets, etc. Hein. Ouais. Donc c'est délicat. Euh, c'est pas pour se faire l'avocat du diable, parce qu'on a commencé par dire qu'éthiquement, c'est naze, quoi. Ouais, Mais si AEW le fait, c'est qu'il y a une raison derrière et qu'eux aussi, ils ont. Alors, je sais pas si c'est une image à conserver, mais bah, une fermeté peut-être à montrer autant en interne auprès du roster bah, que vers WWE, vers Conan ou ouais, tous les gens qui peuvent parasiter un petit peu la situation, quoi. c'est ça. Puis Donc ouais, juste c'est envoyer un message aussi peut-être à Triple A et à ces personnes-là, de dire bon bah voilà, voilà. vous en sortirez pas juste aussi facilement, systématiquement. Là où c'est c'est d'autant plus chiant, c'est que Phoenix et Penta, c'est des types qui étaient là depuis le début, quoi. Ouais, c'est parce que c'est des originaux, quoi, Et aussi. Hein. qui ont fait voilà, c'est pas des mecs qui viennent de WWE et qui ont fait un caprice pour y retourner, quoi. C'est des mecs qui ont donné leur lettre d'œuvre à la division tag C'était au premier show, hein. chez WWO, qui ont fait peut-être un des meilleurs matchs d'histoire de la promotion à All Out 2021 contre les Bucks. Mm. Euh,
Voilà, c'est d'autant plus chiant que ça concerne des gens qui ont marqué vraiment l'histoire de la promotion Ouais, si tu faisais un Hall of Fame AEW, bah, ils et sont ils y presque le sont, premier hein. balai, quoi. Hein. Ils y sont, ouais. Ils y sont. Donc je peux comprendre aussi le, le fait de dire bon bah si t'es là depuis le début, ils ont rendu des grands services, mais autant les libérer quoi. Mm. Mais voilà, il y a des circonstances qui font que c'est moins simple que qu'Andrade, que Malakai, Ouais. Bah, en fait, que, dans un monde idéal, que d'autres gens quoi. cette clause-là de rajouter du temps de contrat en cas de blessure, elle n'existe pas. Maintenant, on est dans un monde où elle existe, et du coup, où les compagnies, elles construisent aussi autour. Donc à partir de là, comme aussi on disait au tout début, les catcheurs, ils les signent les contrats. Euh, ils- Personne leur a Oui, mis un flingue sur la tempe en disant t'es obligé de le signer. Maintenant, est-ce qu'on peut déplorer le fait que cette clause elle soit utilisée? Oui. Euh, Maintenant, à partir du moment où tout le monde le fait, tu peux pas non plus te priver d'une entre guillemets d'une arme qui te permet aussi de faire valoir tes intérêts en tant qu'entreprise, etc. Donc c'est pour ça c'est un double sujet qui est un peu tendancieux quoi. Parce que d'un côté, t'as des catcheurs qui sont là depuis tes débuts, qui ont rendu des services, etc., et qui ont le droit d'aller voir ailleurs s'ils y sont. Euh, et s'ils s'y retrouvent dans une autre compagnie, et puis voilà, juste probablement arriver dans une dernière ou avant-dernière run de leur carrière. euh, et aller, bon, bah, on va quand même pas se mentir, chez le numéro un. Tu vois, eux, ils estiment peut-être avoir gagné ce droit d'être chez le numéro un et de se montrer chez le numéro un. Là où la EW, bah, eux, de leur côté, ils se disent, ouais, mais en même temps, vous nous avez un peu chié à la gueule là sur 2024. Vous avez mis des tensions dans le vestiaire, vous nous avez pas rendu service particulièrement. En plus, ouais, effectivement, on perd une de nos meilleures équipes pour renforcer la division tag des concurrents qui est un peu sa faiblesse. Euh, vous nous c'est emmerdez. délicat. C'est délicat. Côté AEW, c'est délicat. Et là, on Si les remplace par qui? Par The s'ils donnent Infantry? droit par Touch et Vincent, Ah, c'est vrai. Là, ça me va. non? Là, ça me va. J'aime bien Dutch et Vincent. Ah, si Tony Khan dit voilà, je vous libère, bon, il y a cette question voilà, d'image qui renvoie auprès de son roster et le fait de créer un précédent. Ouais. Euh, Maintenant, si on dézoome un peu, le roster W il est gigantesque. Tu peux très bien se dire écoutez, les gars, si vous n'êtes pas contents, arrachez vos merdes là, et puis si vous pensez que l'herbe est plus verte ailleurs, on se serre la main et puis bon courage. Par contre, le jour où vous vous plantez, vous revenez pas chez moi, quoi. Ouais. Il y a tellement de monde chez AEW, tu peux, j'ai pas envie de dire tu peux virer des gens, c'est pas la question de virer des gens, mais tu peux purger tous les gens qui sont pas contents là. Tu peux faire une purge de tous les mécontents. Je sais pas combien ça représente hein, en termes de Bon, chiffres. maintenant, plus tant que ça, je pense, mais ouais, il y en a quand même, allez, peut-être cinq Malakai le six. grincheux, il est parti. Ouais, bah, Miro, il a encore son contrat. Miro, il a encore ce contrat. Il y a Ray Phoenix, du coup. Après, ça, c'est les gens qu'on sait. Peut-être qu'il y a des gens qui sont pas contents T'as peut-être dont on deux sait pas, trois hein. mais bon, il y a Ricky Starks. Ouais. Et après, bon, il y a peut-être deux trois qui traînent, quoi. Mais Mais ça peut être 10 de plus même. Si vous n'êtes pas content, ça veut dire que vous ne donnerez pas le maximum, vous refuserez de perdre contre les gens contre qui vous voulez que enfin, je veux que vous perdez. Vous allez me refuser des programmes à portée ouverte, quoi. ouais, c'est ça. Puis du coup, c'est du coup, tu te retrouves à ce moment-là, plus les bouquets, et tu payes des salaires pour rien. C'est ça, c'est ça. Alors que tu pourrais, du coup, réserver cette antenne-là pour quelqu'un qui a envie d'être là, peut-être quelqu'un qui mérite d'être en avant. Voilà, Surtout c'est ça qu'aujourd'hui, aussi. on a quand même des catcheurs qui mettent très en avant le fait d'être des gars d'AEW. Il n'y a pas très longtemps, Daniel Garcia, typiquement, hein, Oui, qui a réaffirmé, voilà, j'ai prolongé mon contrat, alors qu'il y avait eu pareil des grosses rumeurs de Daniel Garcia à WWE pendant une période. Il y a eu, ben voilà, MJF, hein, on peut ne pas aimer MJF, mais
Il s'est fait tatouer le logo, ce con. Ouais. Donc voilà, on peut pas dire que MJF il est pas attaché à la EW. Donc même des Adam Page, des mecs comme ça, je pense qu'ils sont très, ou Swerve. Swerve aussi, il avait reprolongé pour pas mal d'années là, il y a pas très longtemps. Ouais, Euh, c'était l'été dernier, quoi. ouais, c'est ça. Donc un peu la prolongation pour le remercier du taf qu'il a fait en tant que champion, et je pense lui il apprécie ce que la compagnie a fait pour lui. Et c'est vrai que bah il y a des catcheurs sans la EW, ils existeraient pas. C'est pas qu'ils existeraient pas, mais qui ils seraient pas ceux qui sont aujourd'hui. Typiquement, Swerve, on est là-dedans, quoi. Hein. Donc, il y a des mecs qui saignent à Ouais. EW aujourd'hui, et c'est pas les moins bons de ton roster. Donc, tu peux construire autour d'eux, et ouais, comme tu disais, on pourrait purger les pas contents, et en plus, c'est même pas sûr que la WWE ait envie de tous les avoir, quoi. Ouais, Parce qu'après, t'as le choix du roi, ouais, quoi, à un ouais. moment, hein, donc... Donc il y a certes la question, voilà, de garder une fermeté auprès de ton roster, mais enfin, quel sens ça a de payer des mecs pendant des mois alors qu'ils sont chez eux, quoi. ouais. Et qu'ils sont pas contents d'être là, que tu sais que tu vas pas utiliser. Puis qu'ils vont foutre la merde le temps qu'ils sont là, quoi, parce ils se parlent, quoi, les mecs entre eux, C'est quoi. ça. Donc, Il faut qu'AEW crée cette espèce de, alors, je sais pas si j'ai envie de dire de microcosme, mais bah pas de barrière non plus, mais en gros, c'est facile d'en partir, mais par contre pour rentrer, c'est très compliqué. ouais, il y a un peu cet effet bulle, quoi. Hmm. Ouais, voilà. Si t'es dedans, que tu souhaites partir, bon bah soit. Mais après, bon, si le départ se fait sans, sans drama, sans rien du tout, s'il se fait cordialement, oui, on va pas non plus empêcher quelqu'un de revenir dans 3 4 ans et faire le chemin, le chemin dans ce sens-là. Mais enfin, c'est délicat. En fait, on Ouais, est dans une période où les contrats sont tellement longs ouais, c'est ça aussi, hein. que, que ça crée ce genre de problème. Avant, période 90, les années 90, euh, tu passais 2 ans chez WWF et puis tu signais 3 chez WCW, puis après tu revenais chez WWF, tu faisais aller-retour. Ça permettait de renouveler ta scène, euh, bah de faire en sorte de croiser toujours de nouveaux visages, d'avoir des programmes contre des gens différents. Euh, maintenant, non, ça n'a rien à voir, quoi. Bah ouais, puis Ça n'a rien à voir. Il tu y a des signes des gens qui sont contrats à la si télé chez longs. WWE depuis 20 ans. Ouais, Kofi Kingston, ça va faire 20 ans qu'il est à la ouais. télé. Mais en fait, ils signent des contrats tellement longs, tellement lucratifs aujourd'hui en plus, parce qu'il n'y a jamais eu autant d'argent dans le catch entre WWE et AEW. Donc, tu sais Et par tant exemple que mieux. tu peux signer un contrat et pour les 6 prochaines années, t'es pépère, tu vois. Tu vas, même si t'es peu utilisé, tu reçois ton chèque et t'es heureux de ça, quoi. Donc, tu vois, un Kevin Owens, il pourrait pousser un coup de gueule à un moment et se dire bon bah voilà, j'en ai marre de mon utilisation, je peux partir chez AEW. Bon bah au final, à son âge, il se dit bah ok, peut-être que je pourrais essayer de me pousser le cul à la WWE, mais en même temps, là, la WWE me propose 50 contrats et je touche mes 2 millions annuels, quoi. Oui, bien sûr. Et là, pour le coup, c'est pas, c'est bien pour, voilà, pour les catcheurs. Ça apporte une sécurité. Vraiment, il y a côté talent, il y a pas il y a pas de négatif. On va dire le seul petit point négatif qui existe côté talent et du coup qui existe, on va dire côté entreprise et côté bah, spectateur, c'est que bon, ben, un contrat de 6 ans, bah, c'est énorme 6 ans. Ouais. C'est Ça pousse pas la scène à se énorme. renouveler ou quoi que ce soit, C'est ça. et on se retrouve un peu sur une scène Euh, fixe. Et aussi, du coup, avec des. En plus, maintenant qu'il y a cette concurrence un peu WWE, AEW, ça pousse aussi un peu à
à pas trop À, vouloir que les bloquer mecs les s'en tenants, aillent. quoi. C'est ça. Donc À tu vires signer des contrats de 5 plus. ans, quoi. On voit bien Ouais. que là, ça fait un moment qu'il n'y a plus de vagues de licenciements qu'il pouvait y avoir moins. Alors, tant mieux, hein. Attention, hein, c'est pas une mauvaise chose Tant qu'il n'y ait mieux, pas de oui. vague de licenciements. Hein. Je crois que le plus gros licenciement qu'on a eu chez WWE, c'est genre il y a 6 mois, il y a eu 4 licenciés, je crois. Bon, Ouais. on a connu plus radical à une On a époque. connu des vraies purges. Ouais, on a connu des moments où il y avait des vingtaines de mecs qui partaient, il y avait des grosses surprises parfois, ou quoi. Là, ça reste ultra soft quand même. Et maintenant, on se dirige plus vers une ère où les catcheurs vont à leur fin de contrat. Donc, en soi, tant mieux. Mais du coup, effectivement, ça pousse pas trop à renouveler la scène. Et bah ouais, du coup, comme les concurrents, t'as toujours peur que tes gars ils partent chez les concurrents adverses. Bah t'as toujours envie de signer des contrats, de le faire signer à tes catcheurs des contrats plus longs. Ils signent pour des plus grosses sommes pour pas leur donner envie de partir. Donc, en fait, c'est pour les talents, ils ont gagné quand même une grosse stabilité de manière globale, que ce Ah oui, soit complètement. financièrement ou même dans leur vie de tous les jours. Ils ont gagné quand même une grosse stabilité aujourd'hui. Ils ont un peu plus le pouvoir que qu'il y a 10 ans. Euh, mais par contre, bah, niveau spectateur, tu perds un peu sur le côté excitation de la free agency. Euh, les catcheurs sont moins souvent libres. Ils préfèrent jouer l'aspect safe, ce qui est complètement compréhensible et ce qui est normal. Hein. Mais voilà, ils la jouent familiale, ils savent qu'ils peuvent encaisser des chèques et qu'il n'y a pas besoin de se remettre à prendre des risques à aller ailleurs ou quoi. Donc, bah, autant prendre tes 5-6 ans de contrat et t'es pépère, quoi. Je vais prendre un exemple. Euh, entre, entre 97 et 2003, il y a 6 ans. Retiens ce nombre d'années, il y a 6 ans. On est en 2025. Il y a 6 ans, c'était 2019. C'était la création de la WWE. C'était Seth Rollins, Bray Wyatt, Steel Cage. C'était hier, quoi. C'était avant-hier. Ouais. Il y a quand même eu un gros chamboulement dans le paysage parce que AEW est arrivé. Mm. Mais si tu prends que le microcosme WWE, en 6 ans, alors, il y a eu, on va dire, je vais pas envie de dire le couronnement de Roman Reigns parce que avant 2019, il avait quand même fait des main events de WrestleMania. Mais Roman Reigns, voilà, consolidé tout en haut. Son run là de Tribal Chief, il a commencé en fin 2020, c'est ça? Il est revenu fin 2020 ou 2021? Ouais. Fin Covid, je crois. Hein. Parce que c'était dans le Thunderdome encore. Donc, Ok. Donc 3 ans et quelques, quoi. ouais. Voire 4. Pourquoi je parle de 6 ans, entre 97 et 2003? C'est le run du Rock à la WWF. Alors, quand il a quitté le nom et la gimmick de Rocky Maivia, qu'il est devenu le Rock, ça c'était en 97. Et en 2003, c'était Hollywood Rock quand il part à Hollywood. Et qui ne revient plus avant 2010. Là. T'imagines, en 6 ans, tout ce qu'il a accompli, ce mec, tout ce qui s'est passé en 6 années, Ouais. contrairement à les 6 années, nos 6 années à nous, là, Là où c'est ultra où, immobile, quoi. Hein. où c'est plus lent et les gens restent. Ben, ils restent même plus que le double. Seth Rollins, ça fait combien d'années qu'il est à la télé? Oh, oh là là. 7 Ça fait Rollins. 15 ans Ouais, parce qu'ils débarquent tous avec avec le Roman Shield. Là, Reigns, le Shield, avec c'est le 2011. Shield et Moxley. Donc, C'est bah, 2011 le Shield. Rollins, 2012. il est signé depuis 2011. Et donc, ils ont dû commencer. Ça fait 2014. Ah ouais, plus tard que ça. D'accord. Je pensais que c'était 2011, 2012. Hein. Mais je me trompe peut-être, ouais. Je vais vérifier, je vais te dire ça. Enfin bon, Mais oui, ça fait longtemps qu'il est à la télé, quoi. au moins 2013. Ça fait 12 ans qu'il est à la télé, Seth Rollins. Euh, Et en haut de la carte, hein. il Pratiquement. est en haut de la carte. Moi, quand j'ai mis des critiques sur Seth Rollins, peut-être que le fait de changer d'air, le fait de changer de scène, le fait de changer
d'adversaire, ça lui donnerait peut-être la possibilité de lui-même de se renouveler et puis d'écrire un nouveau chapitre de son histoire, quoi. Mais il Mm. y a pas que Seth Rollins, voilà, je parlais de Kofi Kingston, ça fait 20 ans presque qu'il est à la télé, Kofi Kingston. Ouais. Ouais, même un Heu, mise, hein, je veux dire, ça fait. Le Miz, ça fait 20 ans aussi, Il hein. fait partie des meubles, hein. Bah, Randy Au même endroit. Orton, Bah, c'est ça. C'est des mecs qui sont restés au même endroit pendant 20 ans. C'est ouais. énorme! Et qui sont à la télé, quasiment chaque semaine depuis 20 ans. Mais, comment il y a pas de lassitude? Comment il y a pas ouais, bah, c'est ça, de lassitude, tu envie que ça se renouvelle un peu. Alors, à l'époque, il y avait qu'une promotion, dans laquelle faire beaucoup d'argent, aux États-Unis. Donc c'est pas du tout une critique que je leur fais. Mais c'est pour dire, à quel point ce ce système-là de contrat, longue durée et maintenant le fait qu'il y ait 2 grosses promotions, bah, en fait, ça se neutralise encore plus, comme tu l'as dit. Parce Ouais. que chaque promotion va vouloir prolonger ces mecs En le plus fait, longtemps possible, au quoi. début, on a pu se dire, tiens, c'est cool, ça va renouveler la scène, donc ça a été le cas au moment de la création AEW. Mais C'est du ça. coup, au final, Avec les avec premiers le jumps temps, qu'il y a eu. ça a fini par créer presque l'effet inverse avec ce truc de, bah, en fait, personne ne veut perdre ses talents, quoi. Donc, tout le monde va Voilà, c'est ça. proposer des contrats incroyables. Et il y a des personnes qui vont faire face parce que soit ils ont un assez. Soit en fait, c'est vraiment personne. Et à ce moment-là, bon, bah, en fait, tant pis pour eux. Soit c'est des gros noms qui justement savent qu'ils ont la fame pour faire ce qu'ils veulent. Typiquement, Edge, il s'inscrit un peu dans ce registre-là, où à la fin, vers WWE, il est en mode, en fait, moi, je veux juste plus catcher, et le produit WWE m'intéresse plus tant que ça en tant que catcheur, Ouais. donc je Et vais je veux chez voir autre chose. AEW parce qu'ils Ouais, peuvent me ouais. proposer quelque chose que j'ai envie de faire. Mais, euh, mais bon, voilà quoi, Ça fait 25 ans que je suis au endroit, quoi. c'est ça quoi. Et lui, il avait connu un peu WCW, mais je veux dire, sur une période de 20 ans, il avait fait la même chose, quoi. Il était à WWE Ouais. et il avait fait tout le monde. Et bon, le fait que, entre le moment de sa blessure et le moment où il revient à WWE, il affronte, il affronte pratiquement les mêmes personnes. Ouais, ouais, c'est Il affronte ça, c'est Randy Orton ça. et Sheamus. Et C'est il fait génial. le contre Randy Orton, quoi. C'est un truc de fou. C'est. Je me rappelle de l'Elimination Chamber, il y a, je sais pas, 2-3 ans, euh, où les 6 mecs étaient dans le roster en 2010, quoi. Ouais. C'était, mais c'est pas possible, quoi. Donc c'est vrai que la scène elle se renouvelle assez peu. Puis il y a aussi un truc bon qui est très positif et dont on n'a pas parlé qui joue là-dessus. C'est aussi que l'effet que les carrières durent plus longtemps. En Oui, moyenne, oui, oui. les carrières sont aussi plus longues aujourd'hui, donc ça, c'est pas vraiment. Ça n'a Ça, pas vraiment de rapport avec c'est le bien, reste, et c'est très bien. Mais c'est vrai que les carrières durent beaucoup plus longtemps aujourd'hui qu'il y a 30 bien sûr. ans. Il y a beaucoup moins de Et carrières qui avec s'arrêtent le progrès de la à médecine, bon 35 ans. ben, les gens Ouais, puis meilleure qui ont hygiène de subi vie. qui ont subi des blessures, bah, qui finissaient des carrières, bah, finalement reviennent, quoi. Ouais, qu'on voit les trucs de fusion de cellules maintenant aujourd'hui, ça a fait des Mm. miracles sur certains types. Rey Ouais. Mysterio, c'est pas sûr qu'il serait encore en train de catcher si c'était pas possible. Je crois Edge, pareil, je crois que c'est ces découvertes-là qui les ont sauvés, entre guillemets. Donc, Donc tant mieux, ouais, tant mieux. c'est bien de voir des gens vieillir et puis d'écrire le dernier chapitre de leur carrière À leur terme, quoi. et là, il y a pas il y a pas de sujet, là-dessus. Mm. Heu, le problème, voilà, c'est que AEW, vu que maintenant, elle a 5 ans, heu, elle va commencer, à avoir ce phénomène-là de gens, Bah, qui arrivent au bout de leur premier bah contrat, quoi. bah, c'est où tu te dis que, est-ce qu'ils ont pas fait le tour, quoi? Tout Bah simplement. ouais, C'est quoi leur place, dans la carte, qui ils peuvent affronter encore réellement, d'intéressant Est-ce qu'ils peuvent espérer mieux que ce qu'ils ont déjà et fait alors Lucha Brothers, ils rentrent dans ce cas-là mais le fait que voilà, leur départ s'est passé de cette manière-là, a fait qu'on fait cette vidéo-là. Ouais. Mmh. Donc, ouais, Donc c'est vrai que.
C'est délicat, c'est délicat. Il y a du pour, il y a du contre, hein. De toute façon, comme pratiquement toutes les Ouais. situations, hein, il y a souvent du blanc, du noir, et souvent Mm. ça reste des nuances de gris, hein, la plupart du temps, hein. Donc, c'est pour ça que tout est pas à mettre sur la faute de Tony Khan à EW, et tout est pas à mettre sur le dos de Ray Phoenix Penta. Mais Mais il c'est y a un des jeu circonstances qui de. font que, et Puis ça, il y a ouais, il y a toujours tellement d'influences. ce sujet de contrat, voilà, euh, contractant indépendant ou employé, où les catcheurs se font niquer, hein. Oui. Ça, malheureusement, AEW peut venir régler ce problème. Euh, voilà, c'est délicat, mais ça existe. Alors, je sais pas, vu la tournure que prend l'affaire Phoenix, si demain, voilà, le W rencontre la même situation, bah, gérer de la même manière, je sais pas. Mais il y a toujours ce sujet en toile de fond que AEW aussi. Enfin, le roster, il est immense et c'est pas faire offense à Penta et Phoenix que de dire que si demain on libère Phoenix, ça changera rien aux audiences AEW, quoi. Ouais, C'est pas leur offense ça va que de dire survivre. ça et ça va pas non plus créer un boom supplémentaire chez WWE que Phoenix signe demain Non. et rejoigne son frère non plus. Voilà. Bon, de toute façon, ça, après, c'est un autre Et débat, mais après, ça reste de très bons catcheurs. WWE, les gens regardent plus Euh, trop pour les catcheurs en place que pour le produit bah, lui-même, quoi. Donc, voilà. et bon, ça, c'est un gros sujet Ouais. à part. Mais je pense qu'aujourd'hui, tu inverses exactement le produit entre WWE et AEW, je pense que les audiences sont les mêmes. Bah, des chances, ouais. Alors, je pense que WWE. Enfin, tu parles de quoi, hein, de produits en termes de qualité ou de style? Bah, t'échanges les rosters, t'échanges tout. T'as tout, les deux compagnies, tu fais exactement ce que fait AEW, mais avec le nom d'AEW et les chaînes actuelles, et exactement ce que fait WWE chez AEW. Je pense qu'il n'y Ok. a rien qui change. Tu changes les logos, quoi. Ok. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais après, ça, c'est un autre débat Ouais, ça me débat. pour Ouais. autre chose. Ouais. Mais ouais, du coup, si on revient sur FNX et d'autres, je pense un peu pour conclure, entre guillemets, ce qu'on peut dire, quoi, c'est que c'est normal que la W veuille défendre ses intérêts. C'est toujours dommage quand même que nous, on est tous les deux un peu raccord sur la même chose, c'est de se dire que on est quand même plus pour les catcheurs que pour les entreprises. Ah oui, bah On est oui. toujours pour les hommes et pas pour les sociétés. C'est eux qui prennent les bumps, hein. C'est ça, hein, et de toute façon, à la fin, la seule chose qui est toujours vraie, c'est fuck le capitalisme. Entre autres. Toujours ça, hein, on y revient toujours. Hein. Mais ouais, de toute façon, tant que ça peut servir aux catcheurs, c'est le mieux. Je comprends, même si moi je suis pas d'accord, moi je préférais que ce soit toujours les catcheurs qui aient le dernier mot, mais je comprends la réaction AEW, slash Tony Khan. Je vois pourquoi ils réagissent comme ça et je peux comprendre pourquoi ils le font. À partir de là, ça reste quand même toujours dommage d'avoir le côté juste qui pénalise un homme derrière, même si lui et son frère l'ont peut-être un peu cherché. Ouais. C'est dommage. C'est dommage des deux côtés, hein, en fait. Ouais. Parce Ouais. que l'histoire, L'histoire était si belle jusque-là. elle s'était écrite depuis le premier jour, quoi. Ouais. C'est dommage pas que ça se fasse de cette manière-là, quoi. Et je pense on va pouvoir conclure là-dessus. Mais ouais, comme Ouais. on peut dire, c'est une fin en eau de boudin, un peu dommage. Ouais, on finit pas sur une bonne note, là, pour une fois. Ouais, non, pour une fois, non, pas tant que ça. C'est vrai qu'on a été Mm. très positif, mais bon, en même temps, pas Dans la toujours. situation là, peut-être pas. Mais Après, bon, on va dire pour finir sur une note, on va dire pas trop mauvaise. Euh, Alors, Phoenix est bloqué, mais Phoenix continue d'être payé. oui, voilà, Bon, il touche ses voilà. chèques, Bon, bon. il est à la maison, il profite de ses enfants. Il est pas encore à la rue, donc on peut au moins
lui reconnaître ça. Exactement. Et en tout cas, bien quand même, pour dire un petit mot là-dessus, mais forcément très excité de voir ce que peut donner un Lucha Bro réuni à la WWE sous le format WWE. Surtout avec une vidéo tag team qui commence à se réveiller un peu. Donc très curieux de voir comment ça peut fonctionner. Et, bon, en vrai, il mérite un peu cette dernière run ou avant-dernière en grande pompe, je pense. Bon, je me fais pas de soucis pour eux, hein. Ouais, non plus. Vraiment. Trop. Bon, après, ça va dépendre de quand Félix sera libéré. Je crois que ça parle Pas cet été. d'été ou Ouais. d'automne. Ouais. Moi, il me semble avoir vu qu'il avait pratiquement un an de rap sur son contrat, donc il me semble qu'initialement ça devait être août, je crois, de 2024. Du coup, ça doit être dans ces eaux-là, 2025. Ouais, j'ai pas de doute. Ils sont over comme pas possible. Voilà, Ouais. dès le premier jour de la WWE. Bon, en plus, Penta aura commencé un peu à faire le taf d'accueil en amont. Je pense que c'est pas un catcheur qui aura trop de mal à se rendre over auprès d'un public WWE, Et Penta. puis, ils pourront jouer aussi du fait que il sera enfin libéré de la prison à FW Oui, en et plus. que voilà, il a essayé par tous les moyens vraiment de rejoindre la grande C'est WWE, très drôle qu'il fasse que, son- que comme son Moxley. cœur était là. Tu sais, quand Moxley il avait fait Ouais, les c'est promos, ça. les vidéos là où il sortait de prison, là. Sortie de prison, ouais, Faut c'est qu'il fasse ça. ça. Ouais. Faut que Ray Phoenix il fasse ça. Ouais. Et maintenant, voilà, Moxley, c'est devenu le chef du pénitencier et c'est nous qui Exactement. sommes en prison. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Ça, c'est ouais, ça, c'est pour une prochaine fois. Moxley enfoiré, hein. Euh, Mais, et du coup, bon, donc, non, bah. je m'en fais pas pour Lucha Bro. Non, moi non plus. C'est Pas de qu'une question de confiance. temps. Et c'est là qu'on va conclure sur un format un peu quand même plus court que d'habitude. N'hésitez pas à nous dire si c'est un format qui peut vous plaire. Nous, ça nous permet aussi potentiellement de sortir plus de vidéos et de traiter des plus petits sujets aussi. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous plaire, n'hésitez pas à vous manifester également ou à partager des choses que vous aimeriez, dont vous aimeriez qu'on parle. Et surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo. Et surtout, Un petit 5 étoiles sur Spotify. exactement. Et voilà, n'hésitez pas à partager sur les réseaux, dans les campagnes, Enfin, comme d'hab, quoi. comme d'habitude. C'était Squash FM et on se dit à la prochaine. Ciao.